Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 30 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Serbie. En Serbie, on jouait la troisième journée des playoffs de la Jelen Superliga. Le FK Vojvodina qui recevait Baka Topola a perdu à domicile étrié sur le score de 0 contre 3. Baka Topola et Vojvodina a polypé. Sur le banc à l'entame de ce match, Valentin Bolingui a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 76e minute. Son temps de jeu passe à 83 minutes sur les 3834 minutes possibles. Bolingui a participé à 6 des 40 matchs avec son équipe. Et après ce lourd revers, le FK Vojvodina occupe la 4e place des playoffs de la Jelen Super League avec 48 points, 13 victoires, 9 nuls et 11 défaites, 52 buts inscrits contre 44 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 4e journée de ces mêmes playoffs et un déplacement sur le terrain d'Ofka Belgrade le samedi 3 mai prochain. L'heure restant à définir. Et Jonathan Bolingui, malgré cette défaite, s'est quand même exprimé sur sa page Facebook officielle en publiant plusieurs photos de lui lors de ce match. J'imagine qu'il est très certainement heureux de retrouver le pelouse, lui qui a fait plus d'une année sans jouer à cause de cette maladie qui a failli, en tout cas, mettre fin à sa carrière de footballeur. Le fils de la légende américaine Impangi a dit ceci: Malembe Tozoya. Eh oui, tout doucement, pas de tortue, il y arrivera quand même. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter à Jonathan Bolingui, l'avant-centre international congolais. Nous restons toujours en Jelen Superliga dans le cadre des playoffs pour la 3e journée. Radnikin Nitz et Brian Bayeye se déplaçaient sur le terrain de Zeletnikar Pansevo. Victoire à l'extérieur sur le score d'un but contre 2. Malheureusement, Brian Bayeye est resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne à 740 minutes sur les 1232 minutes possibles. Bayeye a participé à 9 des 13 matchs avec son équipe après leur victoire en déplacement. Plus est, Radnikin Nice est 6e du tour de relégation de Jelen Superliga avec 37 points, 9 victoires, 10 nuls et 10 défaites, 45 buts inscrits contre 63 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 4e journée des mêmes playoffs et la réception du FK Textilak Odzaki. Ce match aura lieu le samedi 3 mai prochain sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de la Croatie. En Croatie, on jouait la 32e journée du championnat croate de première division et le Dynamo Zagreb qui recevait Rijeka l'a battu sur la plus petite démarche. 1-0. Nathanael Mboukou est malheureusement resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu est de 645 minutes sur les 3672 minutes possibles. Nathanael a participé à 19 des 37 matchs de son équipe avec à son actif 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, court soit-il, mais succès quand même, le Dynamo Zagreb est 3e du championnat avec 55 points, 16 victoires, 7 nuls et 9 défaites, 59 buts inscrits contre 39 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 33e journée, un déplacement sur le terrain d'Aduk
avec Split. Ce match aura lieu le samedi prochain, ce sera le 3 mai 2025 sous les coups de 15h de Kinshasa, 16h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Croatie, allons cette fois du côté d'Israël. En Israël, on jouait la 6e journée des playoffs de la Liga At, championnat israélien de première division. Le latéral gauche international congolais Vital Nzimba dans le 11 de départ, Maccabi Haïfa, son club, s'impose en déplacement. En effet, le Maccabi Haïfa qui se déplaçait sur le terrain de Beitar Jérusalem l'a battu sur le score d'un but contre 2. Vital Nzimba, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre, portant son temps de jeu à 696 minutes sur les 3386 minutes possibles. L'international congolais a participé à 13 des 34 matchs de son club avec à la clé une passe décisive. Dès elle livrée, après ce succès, le Maccabi Haïfa est 3e du championnat avec 59 points, 17 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 63 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 7e journée et la réception d'Apoel Haïfa le samedi prochain, ce sera le 3 mai 2025 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons ce tour d'horizon par le Brésil, au Brésil où l'on jouait la 6e journée de Serie A, championnat brésilien de première division, et Cruzeiro qui recevait Vasco da Gama l'a battu sur le score d'un but à 0. Sur le banc au coup d'envoi, Yannick Yala-Bolazi, l'international congolais, est monté sur la pelouse dans la 92e minute. Son temps de jeu passe à 467 minutes sur les 1752 minutes possibles. L'international congolais a participé à 12 des 18 matchs de son équipe avec à son actif 3 buts inscrits et une passe décisive. Dès livré, après ce succès, Cruzeiro Esporte Clube occupe la 4e place de Serie A brésilienne avec 10 points. 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. 7 buts inscrits contre 6 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du 3e tour aller de la Coupe du Brésil et Cruzeiro recevra Vila Nova le vendredi 2 mai prochain. Ce sera à 13h30 à 1h30 de Kinshasa, 2h30 d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Yannick Yala-Bolazi du côté de Cruzeiro Esporte Clube, lorsque il arrive en provenance de Criciúma qui finalement redescendait en 2e division parce que c'est un club qui était monté en première division. Yannick Yala-Bolazi a terminé meilleur buteur de ce club-là et fort de sa performance dans ce club qui malheureusement sera relégué, va signer un contrat d'une saison avec Cruzeiro Esporte Clube. Et au début, il était utilisé, en tout cas, il s'est montré aussi performant. Il a inscrit 3 buts, une passe décisive. Mais depuis un certain temps, visiblement, on dirait le staff technique de Cruzeiro Esporte Clube ne compte plus beaucoup trop sur l'international congolais. Alors, qu'est-ce qui passe avec Yannick Yala-Bolazi? Est-ce que ses performances ont baissé d'un cran, ce qui justifierait justement qu'il ne soit plus titularisé? Il y a certains matchs où il n'entre même plus en jeu et nous sommes quand même assez inquiets par rapport à cela. On se pose pas mal de questions, sachant que l'international congolais reste un très très bon joueur, même si il n'est plus aussi jeune que cela, mais son expérience apporte toujours quelque chose dans un club comme celui-là. Yannick Yala-Bolazi qui vit là sa 2e saison du côté du Brésil, une expérience qui certainement s'ajoute à celle qu'il a déjà eu à acquérir dans d'autres pays où il a eu à évoluer. On rappelle qu'il a débuté du côté de Chypre, je crois, si je ne me trompe pas. Il a joué en Angleterre, il a joué en Belgique, au Portugal, il a joué en Turquie et puis maintenant il joue du côté du Brésil, même si dans la tanière, Sébastien Desabre ne le calcule pas, ce qui est bien dommage. Il pouvait toujours apporter son expérience dans la tanière. Mais c'est vrai, Sébastien Desabre fait face aussi à une très forte concurrence dans la tanière. On est obligé de d'accepter ses choix, puisque c'est lui le sélectionneur principal des Léopards. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Cette 2e livraison sportive de ce mercredi 30 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien, Diasco Foot. Bye.